À 50 ans, il savoure le succès de son parcours tout en maintenant une approche équilibrée quant à l'expansion de son entreprise. Notre invité de ce matin est un artisan entrepreneur établi dans le canton de Vaud. Il dirige un empire de la confiserie avec 6 enseignes entre Nyon et Lausanne. Pour lui, la pâtisserie est plus qu'un métier, c'est une passion qui vise à apporter du plaisir aux gens avant tout. Voilà. Bonjour Christian Boilard. Bonjour Monsieur Morax. Comment allez-vous ? Très bien. Merci d'être là. Mais c'est un plaisir. Merci de l'invitation. Je tiens à dire, Knut, que c'est difficile parce qu'il y a des très bonnes odeurs de chocolat. Ça va être long, cette émission à tenir. En tout cas, merci d'être là ce matin. Et Knut, on va parler de gourmandise. Absolument, parce que moi j'ai de la chance, figurez-vous, parce que mon bureau au centre-ville est au Pont Bessières. Ouais. Et de l'autre côté du Pont Bessières, il y a Saint-Pierre. Et à Saint-Pierre, il y a une boutique Christian Boilard. Donc j'y vais régulièrement. Quand tout à coup, je suis en manque d'inspiration, je vais acheter une tartelette au citron. Je pense que c'est les meilleurs, très très loin à la ronde. Je ne sais pas si j'en ai mangé une meilleure ailleurs. Ouais. Ensuite, à midi, en général à 11h plutôt, je cours chercher soit un sandwich au canard laqué, soit une brioche au crabe. C'est pour moi 2 incontournables et c'est toujours bon. Je ne m'en lasse pas. Cette régularité, elle est assez extraordinaire. Comment faites-vous pour assurer, avec une entreprise, maintenant vous avez 6 boutiques, 7 boutiques, comment faites-vous pour assurer la régularité ? C'est ça le plus compliqué, hein ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est un peu notre défi du quotidien, c'est la régularité, c'est que les gens s'impliquent tous les matins. Après, la chance qu'on a, c'est que si on s'est loupé un jour, on peut se rattraper le lendemain. Donc, vu qu'on fabrique toutes les nuits, oui. Donc on est, on fait pas des grandes séries. Donc c'est vrai qu'on peut se rattraper le lendemain, mais souvent le client, s'il était déçu une fois, il reviendra pas, ou il nous laissera encore une chance. Mais oui, justement, j'allais dire, vous êtes quand même attendu au comptoir tous les matins. Hein. Souvent, oui. Et puis c'est vrai que ça représente quand même beaucoup de produits. Donc vous l'avez dit, on a 7 magasins. Donc ça veut dire qu'il faut achalander ces magasins. Et c'est vrai que ça représente énormément de produits différents. Ouais. Et puis justement, la semaine passée, c'était la fête des mères. Comment ça s'est passé ? Parce que là, je pense que c'est le rush. Alors, il y a des années qui sont plus compliquées que d'autres. Cette année, c'était un peu plus compliqué puisqu'on est tombé sur un week-end prolongé. Donc, les gens sont partis. Donc c'était pas simple pour les quantités, mais on s'en est sorti comme chaque année. Ça fait 26 ans que j'ai mon entreprise. Après, chaque année est différente. Donc, on s'adapte. Au fait, la grande difficulté aujourd'hui, c'est s'adapter au quotidien. Quand même. Et puis parce que effectivement, l'année est jalonnée de moments importants. On a un peu l'impression que la fête des mères côté pâtisserie, c'est un petit peu la fin de la haute saison, puisque je veux dire, il y a eu l'automne, il y a eu Noël, il y a eu la Saint-Valentin, etc. L'été, comment ça se passe pour la confiserie et chocolaterie ? Alors c'est un peu plus calme, mais on a quand même une clientèle d'été où nos produits sont différents, mais on va quand même vendre de la glace parce qu'on fabrique aussi nos glaces. Alors c'est vrai que le chocolat, il y a un petit frein au chocolat. Après, si on a un été qui est pluvieux, on vendra un peu plus de chocolat, un peu moins de glace. Mais après, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, la fête des mères, c'est une fête qui est quand même assez sympa, qui est quand même entre le chocolat et les pâtisseries, tourtes. Et après, c'est vrai que c'est un peu plus calme, mais on travaille déjà un peu sur les produits on réfléchit déjà sur Noël prochain, bien sûr, oui, sur Noël 2024. Quoi. D'accord, donc vous préparez déjà Noël. Oui, pour l'assortiment, ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, ce qui a marché l'année passée. Ah oui, plus on est en amont de la fête aujourd'hui, je ne cache pas qu'avec une équipe comme on a, plus on est structuré. Vous êtes combien maintenant ? On est à peu près 130 personnes. 130, dans l'entreprise. C'est quand même pas rien. Donc vous êtes un chef d'entreprise d'entreprise importante. Oui, mais c'est normal. J'ai besoin de ces gens. Oui. Si le matin ils sont pas là, il y a pas de magasin ouvert dans le canton de Vaud. Donc c'est facile de trouver des gens compétents, motivés aujourd'hui. Alors c'est pas toujours simple, mais on va pas jeter la pierre non plus sur nos employés. Aujourd'hui, j'ai une bonne équipe. Oui. Après, il y a toujours dans une équipe, dans une carrière d'entrepreneur, il y a des choses qui se passent mieux que d'autres. Aujourd'hui, c'est vrai que le personnel, c'est pas le plus simple. Après, on fait avec, on doit faire avec. Et j'ai dû m'adapter aussi ces 25 dernières années. Je dois m'adapter, puis mes collaborateurs directs s'adaptent aussi. C'est pas toujours. Quelles sont les principales choses qui ont évolué en 25 ans, on va dire plutôt au niveau des produits? Alors, les produits aujourd'hui, ce qu'on vendait pas il y a 25 ans, c'est des salades à emporter. Bien sûr. Ça, c'est un produit takeaway.
Au fait, ce qui a beaucoup changé depuis mon apprentissage, moi j'ai fait un apprentissage à Morges. Nous, on était vraiment pâtisserie, confiserie. On faisait du chocolat, on faisait 6 sortes de sandwichs. Aujourd'hui, j'en ai 50. Aujourd'hui, on doit beaucoup écouter le client. Vous avez énuméré des sandwichs qui marchent bien chez nous, mais j'en fais 3 ou 4 à Lausanne, des brioches au crabe, et puis c'est vrai que si le client, le 5e vient, puis qu'il n'y a plus, ça va pas. Par contre, il peut en rester aussi, puis c'est un produit qui est c'est mon produit, alors le crabe, c'est le plus cher que je mets dans mes sandwichs. D'accord. Donc c'est un produit qui devient rare aussi, donc on a aussi un problème d'approvisionnement de produits. Oui. Et c'est vrai que, alors il y a la partie humaine, mais la problématique approvisionnement, prix aussi, ça devient aussi un peu compliqué. Mais on va en reparler d'ailleurs de ces questions d'approvisionnement. Et la problématique du sans gluten, du anti-lactose et compagnie, comment vous faites face à ça? Parce que ça aussi, il y a 25 ans, c'était pas aussi exposé qu'aujourd'hui. Hein. Alors, on en parlait un petit peu, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça devient... c'est un peu, pas problématique, mais ça a pris une grosse importance. Ouais. Et c'est vrai que nos clients regardent... aujourd'hui, les déclarations ont changé aussi. Notre métier a changé aussi dans ce qu'on doit dire aux clients. À l'époque, le service d'hygiène ne nous imposait pas de mettre les étiquettes. Ça a beaucoup changé. Ça, on a dû aussi s'adapter par rapport aussi à ces déclarations qui nous ont énormément donné beaucoup de travail. J'imagine, oui, parce que ça va pas de soi, disons, d'être clair, d'être précis. On a appris, quoi. On a appris, puis l'ordonnance fédérale, elle nous a pas mal sollicité au niveau bureaucratie. Ouais. Oui. Voilà. M le média, la table de Knut. De retour sur le plateau pour la table de Knut avec notre invité ce matin, Christian Boila. Merci d'être avec nous, merci d'être là pour nous parler de bonnes choses, de ce qu'on peut retrouver notamment dans vos 7 boutiques. 7, exactement, pas 6. J'ai jamais été bon en calcul. Mais, donc, aujourd'hui, vous avez 130 employés, c'est environ 12 millions de chiffre d'affaires. J'ai entendu sur une chaîne concurrente. Vous restez un artisan. Qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée de l'artisan ? C'est l'employé, au fait, aujourd'hui. Au fait, si on est beaucoup dans l'entreprise, c'est qu'on est à peu près une 50aine en production, 7 sur 7. Donc aujourd'hui, moi j'ai besoin de mains. Ça peut paraître beaucoup, on fait beaucoup de chiffre d'affaires aujourd'hui, mais c'est toujours avec de l'humain derrière. Moi j'ai pas de machine, j'ai pas une machine que j'allume le matin et qui va me produire X produits. Oui, qui fait le problème, le travail à votre place, quoi, c'est ça. C'est ça. Il y a personne qui fait à notre place. Aujourd'hui, j'ai même pas alors j'ai certaines machines qui nous améliorent la rentabilité de nos produits aujourd'hui, des machines aussi qui évoluent, qui nous permettent de faire des produits qu'on pouvait pas faire avant, comme la découpe. Mais au niveau dressage, par exemple, un éclair, il est dressé à la main. À la main. Ouais, à la main. Ça, oui, et la machine, elle va. Nous, on n'a pas de machine. Je veux dire, sincèrement, on n'a que de l'humain et c'est hyper important. Et on peut pas aujourd'hui mettre une machine à la place de l'humain. Pas dans mon métier. Parce que finalement, il faut qu'on sente dans chaque pâtisserie la passion et la signature. C'est un peu comme en cuisine. C'est clair, ouais. C'est clair, la machine, si vous l'avez réglée sur 8, elle va faire sur 8. L'humain, s'il voit que ça ne va pas sur 8, il peut encore régler à 8.1, 8.2 ou 7.9. Exactement, voilà. Donc c'est ce qui fait la différence. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour transmettre cette passion ? Il y a de la formation, enfin, comment est-ce que ça se passe ? Alors nous, on a un pays qui est formidable pour l'apprentissage. Je vous cache pas que c'est compliqué aujourd'hui, les apprentis. Vous en avez combien ? J'en ai pas en ce moment. D'accord. Le dernier a été formé il y a 2 ans et on va rechercher, mais j'ai pas trouvé aujourd'hui la personne qui convenait. Donc voilà, moi je fais une sélection quand même assez drastique parce que c'est vrai qu'on fait un métier pas facile et aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte l'investissement privé et personnel, on va dire, de l'implication que c'est un apprentissage aujourd'hui dans nos métiers. Oui, mais on entend souvent aussi que ce sont les parents ont de la peine à comprendre que leurs enfants doivent travailler au-delà de 10 minutes de plus ou 1 heure de plus. Ouais, alors si on parle en 10 minutes, ça va, mais... Alors moi je dis souvent aux parents, c'est aux autres enfants que j'ai engagés, c'est pas les parents. Oui.
Non, voilà. Après, nos parents, ils nous faisaient confiance. Et puis, c'est vrai que... Mais on peut plus former comme on formait à l'époque où moi, j'étais formé. Mais tout a changé. On évolue aussi. Mais il faut que l'apprenti apprenne aussi à faire des concessions. On peut pas... Il y a des concessions à faire aujourd'hui. Je pense que pour être un bon professionnel, il faut travailler, quoi. Oui. Il faut apprendre. Bon, si ça de tout temps quand même, hein, disons. Vous, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée au départ de devenir pâtissier-confiseur? Oh, j'ai une chance, je suis gourmand. Je partage ce... je suis gourmand. Après, alors, je vous cache pas, je suis un manuel. Je suis plus à faire de la pâtisserie que des calculs. Moi, ce qui est important, c'était de trouver un métier qui me plaisait, mais j'aime la matière. Moi, j'aime travailler, j'aime créer. C'était soit la menuiserie ou la pâtisserie. J'ai fait un stage chez M. Meyer à Morges, qui m'a plu. Il m'a deux fois une semaine, et puis il m'a dit OK, on y va. Il m'a fait confiance, et puis j'ai commencé en 1990. En 1986, pardon, mon apprentissage. Voilà, mais j'étais passionné, et puis j'aimais ça, j'aimais créer, et puis je me suis rendu compte que je voulais faire aussi un apprentissage qui me permettait aussi d'être entrepreneur dans le futur. Moi, je voulais être mon propre patron. Voilà, j'ai beaucoup donné pour mes patrons avant, voilà, mais c'est vrai que le but, c'était de faire un métier qui me permettait, après, de pouvoir se mettre à son compte, entre guillemets, facilement. Et alors maintenant, comment est-ce que vous faites pour continuer à évoluer? Parce que, vous l'avez dit, le monde change, les choses évoluent, les rapports de travail évoluent, mais les attentes de la clientèle aussi. On voit que le monde de la pâtisserie a complètement changé entre disons, les vitrines de confiseurs de mon enfance et celles d'aujourd'hui. Il y a tout un monde. Comment est-ce qu'on fait pour rester à la page, sans pour autant trahir son métier? Parce qu'en même temps, il y a quelque chose de magnifique dans la tradition perpétuée. Voilà, il y a plusieurs axes. Au fait, aujourd'hui, on doit rester sur des produits qui sont moins sucrés qu'avant. Donc, ça évolue aussi. Moins gras, quand même. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, font qu'on donne très envie aux gens, mais c'est pas évident aujourd'hui de... Comment expliquer? C'est de l'image, quoi. C'est de l'image, ouais. Et au fait, on voit pas le travail qu'il y a derrière, et on n'imagine pas, quand vous avez certains pâtissiers français qui claquent des doigts, puis vous avez la pâtisserie, le truc qui sort en 3 claquements de doigts, c'est pas notre métier, quoi. Non. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit se réinventer aussi, mais les produits ont changé. Moins gras, moins lourd, sans sucre, sans lactose, voilà. Après, moi, j'ai pas changé mon métier, je suis pâtissier-confiseur, et au fait, je dois rester dans cette gamme-là. Et il y aura toujours du sucre, moins, mais il y aura toujours du sucre, parce que c'est ma base de travail aujourd'hui. Moi, c'est du sucre, c'est du chocolat, c'est gras, mais en moindre quantité. Mais je suis obligé aujourd'hui de rester dans mon métier. Je vais pas vendre des salades, des salades demain, quoi. Oui. Non, je vous encourage vivement à continuer. Ça reste une passion, ça c'est le plus important. Ah oui, sans passion, vous faites rien. Sans passion, il n'y a rien. Mais je pense que, M. Morax, vous êtes aussi passionné de votre métier. Donc oui, effectivement. On est tous passionnés. Ouais. Et voilà. Mais j'ai une petite anecdote qui m'a un peu frappé hier. J'avais rendez-vous avec quelqu'un qui me dit « Ah, mon fils est passionné de cuisine, mais j'ai pas envie qu'il fasse ça. » oui. Et j'ai dit... C'est terrible, ça. C'est dommage, parce qu'au fait... Si votre enfant à 15 ans est passionné de quelque chose, mais laissez-le faire. Pourquoi la cuisine? Oui, les horaires, tout ça, mais faites ce qu'il a envie. Il faut qu'il fasse ce qu'il a envie. Oui. Il peut peut-être à 25 ans arrêter, mais laissez-le faire. Et je pense aujourd'hui, les parents sont quand même des freins à l'envie des enfants aujourd'hui. On veut qu'ils fassent ça, des études ou pas. Et ça m'a choqué. Oui, c'est vrai que je comprends, parce qu'en même temps, quand on est passionné, on travaille mieux et on est heureux, quoi, disons. Oui, la passion, c'est le fruit de la réussite. Aime le média, la table de Knut. Avec Christian Bolla, notre invité ce matin autour de la table de Knut. Christian Bolla qui est venu avec plein de choses intéressantes, Knut. Oui, absolument, exactement. Plein de chocolat, et ça sent bon, et il y a vraiment des choses on va pouvoir peut-être découvrir. C'est beau, absolument, mais allons-y, piochons. Mais avant, quand même, si vous avez la gentillesse de nous montrer peut-être à l'écran les boîtes que vous avez à votre gauche, parce que là, c'est un... ça, on a la chance Alors, on a eu la chance de gagner le concours de fournisseur officiel de la ville de Lausanne en chocolat. Donc, pendant 3 ans, on est fournisseur officiel. C'est-à-dire fournisseur, ça veut dire que...
Ça veut dire que quand ils ont des réunions ou des acteurs spécifiques, comme le lâcher avait été en finale, ils ont offert une boîte. Oh, ça tombe. Oui. Ça tombe. C'est pas grave. Il va falloir manger, je crois. Donc voilà, et puis ils voyagent aussi avec, quand ils sont invités à l'étranger et représenter la ville de Lausanne, ils se baladent avec nos boîtes de chocolat. D'accord, oui, c'est pour ça qu'il y a donc cette plaque. Et pour les anniversaires aussi, voilà. Donc l'idée, c'était de reproduire la ville de Lausanne sous une forme chocolatée. Et on a la chance d'avoir une machine aujourd'hui. Alors c'est la technologie aussi, d'avoir une machine qui nous a permis de faire une découpe. Oui, c'est ça, d'avoir vraiment ce profil de la ville. C'est assez extraordinaire. Et ces chocolats, alors ils ont été élaborés comment? Il y a quoi dedans? Alors, la partie qui est découpée, c'est un Jean Dujat. Oui. C'est un Jean Dujat. Et puis après, c'est nos pralinés. On va dire, on est resté sur du standard. C'est un praliné noisette, praliné amande, et une ganache chocolat noir et chocolat au lait. D'accord. Super bon. Super bon. Bon, d'accord, très bien. On vous croit sur parole. C'est bien. Et des chocolats, vous en fabriquez combien de différents? Où on a diminué un peu la gamme parce qu'on s'est rendu compte que tout ne plaisait plus. Aujourd'hui, l'alcool n'a plus trop la tendance aujourd'hui. Donc moi à l'époque, en apprentissage, on faisait beaucoup de choses à l'alcool. Et aujourd'hui, je fais encore champagne, damascine parce que c'est mon canton, c'est le Jura. On fait encore, j'ai un blond, mais on fait plus grand chose. On fait champagne, damascine, rhum. On a arrêté aussi. On fait framboise, mais un tout petit peu d'alcool, mais pour que ça, pour le goût. Pour relever le goût. Mais voilà, aujourd'hui, la tendance, c'est sans alcool. Je vous raconte juste cette anecdote. On était des amis qui sont arrivés dernièrement avec une boîte de bâtons Kirsch. Bon, je déteste les bâtons Kirsch, soyons clairs. Mais ça m'a fait rire parce qu'en même temps, la boîte était quasiment périmée. Je me suis dit, mais en fait, cette boîte de bâtons Kirsch, je sais pas chez combien de personnes elle a déjà atterri parce que je me suis dit, puisqu'on est à l'ultime limite, ils n'ont pas pu aller l'acheter dans un magasin. Ça veut dire qu'ils l'ont reçu et à leur tour l'ont retransmis. Donc effectivement, ces chocolats à l'alcool, c'est un peu ça moins la cote. Ça moins la cote, ouais. Après, on s'adapte. Hein. Oui, s'adapter, c'est aussi, une des règles dans ce métier, évidemment. Et juste à côté, alors vous avez aussi apporté un joli, ce joli. Alors ça, c'est nos mini truffes. J'ai toujours fait de la mini truffe. Alors quand vous trouvez dans les autres commerces, vous trouvez on va parler en diamètre, c'est de la 27,5, 28, de la grande truffe. Et puis nous, on fait de la mini truffe, c'est du 21, 22 mm. J'ai toujours fait depuis mes premières truffes. J'ai jamais fait de grande truffe dans mon entreprise. Et ça a toujours été ma marque. Pourquoi ce choix, en fait? Oui, c'est ça. Parce que je trouve que c'est mignon, c'est une bouchée. Ça permet d'en manger deux au lieu d'une. C'est la moitié du poids de l'autre. Oui. Et voilà, ça c'est ma marque de fabrique aujourd'hui, c'est la mini truffe. Pour l'anecdote, j'en fabriquais à Genève dans une chocolaterie. On faisait des coques et je me suis dit qu'on allait lancer là-dedans. Et au fait, c'est quand même 2 fois plus de travail. Mais voilà, évidemment. Quand on est jeune, on calcule pas très bien. Mais voilà, aujourd'hui, on continue sur cette... C'est devenu une marque de fabrique, donc c'est pas mal aussi. Ouais. Exactement. Mais on ne met pas assez en avant. Mais là, c'est une autre gamme de truffes, de mini truffes. Voilà, puis c'est tout fait à la main. On voit tous les petits traits de chocolat. Ça, c'est orange, mais c'est tout. C'est mis sur la plaque, c'est dressé, voilà, c'est beaucoup de travail. Ceux qui nous suivent à l'écran peuvent voir aussi le travail qui passe en toile de fond. On voit effectivement que ce sont des êtres humains qui travaillent et qui font ça. C'est beau, effectivement. Ouais. Et si vous n'avez pas l'écran, n'hésitez pas à nous retrouver évidemment en podcast sur le site mlemedia.ch et ces produits, on les retrouve bien sûr dans vos 7 boutiques. Bien sûr, tous. Oui, la ville de Lausanne, non. Les chocolats de la ville de Lausanne à Nyon, on les a pas mis. Vous n'avez pas mis, les a pas mis, non. Vous n'avez pas fait le même avec Nyon-Zu, non? Non, parce qu'on va rester une exclusivité pour Lausanne. Très bien. Il est l'heure de passer à la rafale des questions. Ça dure 1 minute. C'est plein de questions qui vont dans tous les sens. Il faut répondre le plus rapidement possible. Vous êtes prêt, M. Boila? J'ai rien à gagner, mais... du chocolat, peut-être. Mais ça change. Allez, c'est parti. La rafale de questions. Christian Boila, pâtissier, c'est le plus beau métier du monde? Ah, clairement, oui. Si vous sortez au restaurant, vous allez où? Je vais où? J'ai pas de réponse. Vous pouvez, Joker, ça existe. Joker, ouais. Ok. Vous êtes plutôt cervelas ou saucisse au chou? Ouais, saucisse au chou. Quel est votre repas préféré? Les repas simples. Quelle est votre boisson favorite? J'aime bien un bon verre de rouge. Suisse?
Ouais, vaudois et valaisans. Très bien. Votre recette pour séduire? La spontanéité. Aimez-vous le Cénovis? Pas du tout. Le repas qui vous a le plus marqué? Tous les repas sont bons, je veux dire. Moi, j'ai pas de... Voilà, c'est tous les repas. Êtes-vous plutôt salé ou sucré? Salé, sucré. Et dans l'ordre. Ouais. Votre destination gastronomique préférée? Écoutez, je vais partir à Lyon cet après-midi. Ouais. Lyon, c'est une bonne Ouais, adresse. c'est une bonne... Il y a autant dans la restauration que dans la pâtisserie, et je trouve que c'est une... Puis la ville est belle. Absolument. Et votre musique préférée, vous avez choisi Statu Quo. Elle me rappelle mon début d'apprentissage. Ouais. Petite histoire, petite anecdote autour de cette... Non, mais c'est la fin de l'école Ouais. qui était dure pour moi. Je ne vous cache pas que l'école, c'était compliqué. J'ai toujours aimé aller à l'école, mais c'était compliqué. Puis après, voilà, c'est une chanson qui me rappelle le début de l'apprentissage. C'était pas facile. Hein. Vous vous levez à 4h du matin, 5h du matin, vous travaillez le week-end. Et puis voilà, c'est une chanson. Alors après, elle reflète la guerre et tout ça, mais je pense que voilà, on y croit, on y va et on est voilà, on peut compter que sur soi-même. Je pense que c'est important aujourd'hui. Il faut pas écouter tout ce qu'on dit autour. Si on est convaincu d'un produit, si on est convaincu de ce qu'on a envie de faire, il faut y aller quoi. Et il faut gratter, et il faut y aller quoi. Ouais. Et c'est une mélodie d'une époque qui rappelle les choses. Ouais, moi qui me rappelle une belle époque, ouais. Une belle époque, un changement de vie aussi. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous, Christian Bollard? Excellent. Franchement, merci de l'accueil. Nous aussi. Hein. Vous nous avez aussi apporté quelque chose avec vous. Vous avez apporté quelque chose avec vous. Un objet symbolique. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je pouvais amener comme objet symbolique. Moi, en fait, pour moi, la veste de travail aujourd'hui, elle représente beaucoup, en fait. Elle représente... on doit être fier de ce qu'on porte. Et je pense que nous, pâtissiers, restaurateurs, cuisiniers, je pense qu'on doit être fiers de porter une tunique et on doit la porter le plus souvent possible. Alors, c'est vrai que... Et puis, il faut qu'elle soit propre. Et je pense que, voilà, on doit être fiers de ce qu'on a et ce qu'on porte et ce qu'on véhicule aujourd'hui. Et voilà, elle peut être noire, elle peut être grise, elle peut être blanche. Oui, mais... Alors, voilà, mais il faut être fier de ce qu'on porte. Et je pense qu'aujourd'hui... C'est une identité. C'est ça, ouais. C'est ça. Pas forcément le nom qu'il y a dessus. Hein. Je pense que voilà, la tenue, et c'est ce qui nous différencie d'autres corps de métier. Et il faut être fier de porter notre veste de pâtissier, confiseur, cuisinier. Ouais. Magnifique, oui. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Christian Bollard? Que les 25 prochaines années soient magnifiques. And the